Bonjour, aujourd'hui nous allons créer un copilote avec Copilot Studio de Microsoft. Nous allons voir comment créer ce copilote et surtout comment lui ajouter des fonctionnalités avancées comme un appel d'API par exemple, un appel serveur pour récupérer des données. Tout d'abord connectez-vous à Copilot Studio, l'adresse est copilotstudio.microsoft.com. Il faudra sûrement activer un trial, une version d'essai, ou si vous avez déjà ça sur votre tenant Azure, vous pourrez l'utiliser directement. Une fois sur l'interface Copilot Studio, vérifiez d'abord que vous êtes sur le bon environnement, en haut à droite, un environnement qui a l'accès à Copilot. Une fois que vous avez choisi le bon environnement, vous pouvez créer effectivement votre copilote en appuyant sur le bouton Create à droite. On va choisir un copilote assez simple et on va passer l'étape en faisant Skip to Configure et on va pouvoir le paramétrer un peu plus. Donc c'est un copilote en anglais, on lui met le petit nom que l'on veut. Par manque d'imagination, on va l'appeler My Copilot. Et dans notre cas, on va essayer de lui rajouter des sources de connaissances, des knowledge. Donc on appuie sur le bouton Add Knowledge. Et là, on a le choix entre lui donner des URL SharePoint, des URL de site web, des fichiers, des sources de données qui viennent de bases de données complexes ou pas. Dans notre cas, on va lui donner 2-3 URL. Par exemple, l'URL de mon site web, vincent.guigui.fr. On va voir s'il apprend vite sur qui je suis. Et pourquoi pas l'adresse microsoft.com. Dans le cas d'URL de site web public, Copilot se base sur Bing Search, qui a déjà indexé la majorité des sites web et qui va pouvoir lui fournir les données adaptées sans refaire un crawling complet de tous les sites web. Dans le cas d'une base de données, d'adresse SharePoint ou de services authentifiés, il faudra fournir un accès authentifié à Copilot pour qu'il puisse parcourir ces données et les indexer correctement. Notre Copilot est maintenant en cours de création. Sur la droite, nous voyons une interface de test et on peut commencer à lui poser des questions. Who is Vincent Guigui? Et il va pouvoir vous répondre et on voit bien ma biographie qui est correcte et qui représente effectivement ce que j'ai sur mon site web. Et on voit en bas 3 sources de données. Il a trouvé plusieurs pages de mon site qui parlent de moi et de mon expertise, et on va pouvoir vérifier les sources de données notamment. C'est un point important actuellement avec les LLM, c'est de pouvoir s'assurer de la véracité de ce qui est restitué par le chatbot. Posons-lui maintenant une question. What is Microsoft Copilot Studio? Et comme il a indexé le site de Microsoft, on retrouve aussi un résumé et des sources. Donc on est sur un cas d'usage assez simple, mais alimenté par nos sources de données. Étant basé sur Bing et GPT, Copilot a quand même accès à la base actuelle de connaissances ou la base de langage de ChatGPT, donc notre cher président est connu par le chatbot. On va maintenant le publier, c'est-à-dire le rendre disponible publiquement ou en tout cas sur notre tenant Azure. Pour ceux qui ont déjà utilisé les bots studio de Microsoft, on retrouve un peu les mêmes arborescences avec les topics qui sont des thématiques que l'on peut forcer avec des scripts de discussion, des actions, on va voir ça tout à l'heure, des statistiques d'usage, et les canaux de diffusion comme Teams, la téléphonie, les mobiles ou les différents réseaux sociaux. Dans notre cas, on va utiliser Microsoft Teams. L'activation est assez facile. On choisit le canal, Turn On, et notre chatbot est maintenant accessible sur Microsoft Teams. Et nous pouvons le tester immédiatement en appuyant sur Open Copilot. Ce Copilot est reconnu comme une application à installer ou activer par utilisateur ou au niveau global de l'organisation. Une fois qu'il est activé, on va pouvoir chatter avec lui. Demandons-lui qui je suis. Et effectivement, il nous sort une réponse similaire, mais pas exactement la même à celle de tout à l'heure. C'est le côté Generative AI, le côté génération de texte, avec un côté un peu aléatoire sur la forme ou le fond. Mais on retrouve les éléments principaux qui seraient sur mon CV. Teams, actuellement, ne permet pas de mentionner les sources. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas les liens en dessous. Maintenant, on va essayer d'appeler une API, pourquoi pas. Donc j'ai un projet d'exemple qui permet de gérer des commandes de produits. Ce projet est assez simple. J'ai quelques produits écrit en dur pour un certain numéro de commandes, et c'est toujours les mêmes produits qui sont envoyés si on interroge le système. On le compile une première fois pour être sûr que tout va bien, ça compile, c'est très bien. On va voir ce que fait ce projet avant de le donner à manger à notre bot. Comme nous allons le tester en local, on passe en HTTP et non pas HTTPS, puisque nous n'avons pas de certificat pour le localhost. On l'exécute. Quand on exécute un serveur, notamment un serveur d'API, souvent on obtient une page de type Swagger, c'est-à-dire une documentation de cette API avec les différentes méthodes et les différents paramètres qui sont pris en entrée ou en sortie. Donc là, j'ai des items, une commande, des adresses de livraison, et je peux tester via Swagger, tester mon API, voir si elle fonctionne comme je veux. Donc j'ai un bouton Get, c'est la fonction principale pour récupérer une commande, et si je mentionne un numéro de commande, un order number, je l'exécute, et j'ai le résultat. L'URL qu'il faudrait taper en ligne de commande pour exécuter cet appel, et on voit les valeurs de retour. Je renvoie divers objets et une adresse de livraison. On est tout bon, ça fonctionne, ça compile. Maintenant, on va rajouter une autre fonction, une autre méthode, une autre API. Pour ceux qui font du .NET, habituellement, ça ne devrait pas vous choquer. On crée des annotations Swagger qui décrivent la méthode, ce qu'elle fait. C'est assez important puisque c'est ce qui va servir à Copilot pour comprendre à quoi sert la méthode et pouvoir l'appeler au bon moment.
On mentionne aussi l'URL REST qui sera utilisé, et on voit qu'il y a plusieurs paramètres, comme le numéro de commande, l'adresse, la rue et compagnie. Donc on va rajouter ces éléments en paramètres de notre méthode. On n'oublie pas les annotations Swagger, qui contiennent là aussi les descriptions, aussi bien en tant que documentation pour les développeurs, mais aussi pour Copilot. On va maintenant rajouter un minimum de code quand même, donc du code qui va prendre ces différents paramètres et les mettre dans mon objet shipment address, afin d'updater, de mettre à jour ma commande. Et cette fonction renvoie la commande mise à jour avec la bonne adresse. On reteste, on a une nouvelle méthode de type post, puisqu'on envoie des données. On pourra l'exécuter assez facilement en ouvrant le panneau, remplissant les valeurs et faisant exécute. On a confiance, on ne le fait pas tout de suite, et on va laisser Copilot le faire pour nous. Il faut savoir que Copilot est installé sur des serveurs Azure, mon programme est en local sur ma machine. Il faut créer ce qu'on appelle un tunnel de développement qui va juste faire passe-plat, c'est-à-dire un lien entre une URL publique et mon serveur local, et ainsi rendre disponible mon programme local vers Copilot. Donc on ouvre un Connected Services, notamment un Microsoft Power Platform. Normalement, il faut s'identifier pour pouvoir avoir accès à son tenant, à son environnement, sur lequel on a déployé Copilot précédemment. On va choisir un Common Data Service, et on va devoir créer un connecteur qui va alimenter ce data service et rendre disponible notre API. On laisse l'URL par défaut, donc un connecteur pour mon app Contoso, et on va adapter les paramètres du DevTunnel, qui est le dernier élément de cette boîte de dialogue. On lui donne là aussi un petit nom, ça serait dommage de confondre tous les DevTunnels, et on lance la création. Ça prend quelques minutes puisqu'il faut instancier ce DevTunnel et les éléments dans le data service. Pendant que notre DevTunnel est instancié, on va retourner sur notre Copilot, et on va modifier quelques paramètres pour essayer de le rendre un peu plus intelligent, et notamment pouvoir s'adapter aux API. Donc sur l'écran principal du Copilot, on va aller sur Settings, et l'une des premières lignes c'est Generative AI. Par défaut, il est sur un mode qu'on va dire classique, avec des topics, c'est-à-dire des sujets et des actions et des mots-clés. On va activer le mode Generative, on voit qu'il est toujours en préversion, et nous allons maintenant connecter l'API à notre Copilot, ou l'inverse plutôt. Connecter le Copilot à notre API, ça se passe dans les actions. Dans les actions, on va pouvoir chercher Contoso. Par défaut, il y a plusieurs actions, accéder à des fichiers Excel, accéder à des bases de données, mais si on cherche un mot-clé de notre API, comme Contoso, il va chercher dans tous les Common Data Service les API qui ont le même nom. J'en ai plusieurs en rouge, et deux en verte, c'est les nouvelles. J'ai le GetOrder et le Update Delivery Address. On va d'abord ajouter GetOrder. Copilot Studio va analyser notre API pour en extraire les données d'entrée et les données de sortie. C'est une API publique, il n'y a pas besoin d'une authentification particulière. On est connecté et on va aller tout en bas. On voit que ça a compris qu'il y avait un paramètre, un numéro de commande et 15 valeurs de sortie. On va regarder un petit peu ce qu'il y a trouvé sur les valeurs de sortie. Effectivement, c'est un détail de commande, des items, des adresses, des éléments. Ce sont un peu tous les éléments qui composent une commande. On va l'éditer puisqu'on ne va pas vouloir que notre action ne fasse qu'afficher les données brutes, mais on veut qu'il y ait de l'IA qui génère une réponse lisible et textuelle pour l'utilisateur. Donc tout en bas, on va pouvoir cocher la case « Répondre à l'utilisateur après avoir exécuté l'action ». Car effectivement, ce n'est pas une action qui n'a pas de valeur de retour. Au contraire, on veut une valeur de retour textuelle et lisible pour l'utilisateur en fonction de ce qui a été exécuté. On effectue la même opération pour notre action « Update Delivery Address ». On vérifie là aussi les valeurs de retour. On va éditer l'output pour activer la fonction de génération de texte. Nous sommes tout bons. On a deux actions, GetOrder et Update Delivery Address. On va repasser en HTTPS. Notre tunnel étant actif, on va pouvoir tout de suite tester et voir si Copilot nous donne les bonnes réponses. Donc je pose la question, quel est le détail de ma commande? Et Copilot va comprendre qu'il manque une valeur d'entrée. Le order number n'est pas présent et il est pourtant nécessaire pour l'exécution de notre action, dans notre API. Cet élément est flagué en rouge dans l'arborescence de compréhension du Copilot, ce qu'on appelle la conversation map. En rajoutant l'élément, il génère une réponse textuelle. Donc il a interprété les résultats de l'API qui sont en JSON pour en faire une réponse plus ou moins lisible. On rajoute une deuxième question. Mets à jour mon adresse de livraison pour la commande Intel vers telle adresse. Donc on va tout envoyer chez Microsoft. Donc la commande c'est toujours la même. Et on exécute. Et on voit que dans la conversation map, tous les éléments ont bien été mis, aussi bien les valeurs d'entrée que les valeurs de sortie. Et on a en plus la réponse textuelle à côté. Passons maintenant sur Teams et on va pouvoir interroger le copilote. What is my order? Là aussi, la commande est inconnue, donc il nous demande de la préciser, avec une formulation qui varie, puisque c'est du Generative AI. Je spécifie mon numéro de commande et j'ai la réponse. Tout ça en exécutant le code qui est sur mon Visual Studio en local sur mon ordinateur. Là, je pose un point d'arrêt, un breakpoint, et si je repose la même question, je vais pouvoir exécuter l'action, mais aussi la débugger en mettant un point d'arrêt. On voit que le point d'arrêt est déclenché, on rentre dans notre code avec les différents paramètres qui sont transmis par Copilot via notre API. Dans cette vidéo, vous avez appris à
créer un nouveau copilote et à le connecter à une API locale, mais aussi une API que vous pourrez déployer facilement pour les services Microsoft Azure. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme disent les youtubeurs, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, lâchez des commentaires. Quoi qu'il en soit, je referai une vidéo prochainement sur l'utilisation des LLM et comment on interagit avec le langage pour en tirer parti et mieux maîtriser les réponses fournies par le LLM. À bientôt!